Très chers amis, bonsoir. En ce 31 juillet, qui est le 18e dimanche du temps ordinaire, j'ai la joie de vous dire à tous qu'aujourd'hui je fête mes 33 ans de sacerdoce. Alors bonsoir à vous tous de Sainte-Anne, de Saint-Patrick et d'ailleurs, bonsoir. Et je suis tellement heureux de pouvoir en ce jour vous parler, vous faire un enseignement sur ce discours sur le pain de vie. Parce que vous savez, après avoir multiplié les pains, Jésus va développer un long discours. Et son premier discours adressé à la foule montre ô combien il y a une incroyance. On ne veut pas croire que Jésus est le pain de vie et qu'il donne la vie éternelle. En tant que prêtre, l'Eucharistie, c'est le cœur même de notre ministère. Donner à manger, donner du pain, se nourrir soi-même et lire ces textes, ce discours de Jésus sur l'incroyance par rapport à l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, nous fait penser que, en fait, moi je pense en fait que c'est très difficile de convaincre quelqu'un que Jésus est le corps, que donne son corps à manger, donne son sang à boire. Et je le trouve dans la manière dont la foule réagit. D'abord, on voulait faire de lui un roi. Et Jésus s'en va. Et il leur dit, si vous me suivez, c'est pas parce que vous croyez que je donne la vie éternelle, mais c'est parce que vous avez mangé à satiété, votre ventre est rempli, vous êtes rassasié, et vous voulez encore et encore. Donc, les motivations des personnes quand ils viennent vers Jésus, ce sont des motivations par intérêt. C'est par intérêt qu'ils suivent Jésus. Et puis Jésus va dire, mais allez chercher une nourriture, la nourriture qui donne la vie. Mais eux, ils vont dire, mais cette nourriture, mais comment trouver cette nourriture? Ils posent une question. Alors Jésus leur répond, cette nourriture, c'est de travailler pour les œuvres de mon Père, c'est la vraie nourriture. Il dit, mais comment on fait ce travail? Et Jésus continue à répondre. Il dit, c'est de croire en moi. Si vous voulez vraiment travailler à l'œuvre du Père, à travailler pour la vie éternelle, il faut croire en moi. Et il continue à poser des questions. Quels sont les signes que tu vas nous donner que tu viens du Père, tu viens du ciel et que tu donnes la vie éternelle? Et c'est ainsi que les questions, les unes après les autres, les explications de Jésus semblent ne servir à rien. En fait, ces explications ne vont servir à rien à cette foule et à tous ceux qui vont suivre, parce qu'ils voient en Jésus celui qui donne du pain, un pain qui est rassasié, qui donne à manger, et il lui demande, ben, donne-nous de ce pain. Oui, quand on ne veut pas croire, il n'y a rien à faire. Vous pouvez donner toutes les explications, d'ailleurs vous le trouvez, face à vos enfants, face à vos neveux, face à vos amis que vous côtoyez, que vous dites, vous allez à la messe le dimanche, que vous prenez le pain de vie, parce que pour vous c'est important. On vous dit, mais tu sais, je préfère rester à la maison et prier, ça me suffit. Oui, c'est ainsi que nous sommes comme impuissants devant l'Eucharistie, devant ce manque de foi en Jésus, le pain de vie. Et Jésus lui-même va payer les conséquences. Parce qu'on lui dira, c'est pas toi le pain de vie, tu es un imposteur, tu viens nous mentir. Alors, je crois que les plus beaux exemples, ce sont des témoignages de vie. Les témoignages de vie sur ce que c'est que le pain qui donne la vie, moi je les trouvais surtout auprès des catéchumènes. Aujourd'hui encore, j'ai eu l'occasion de faire une retraite avec des catéchumènes qui vont recevoir le baptême le 14 août. Ils étaient 8 à recevoir le baptême et 3 qui vont faire la première communion et confirmation. Alors quand vous savez par où ils sont passés, comment ils étaient loin, eux-mêmes ils disent j'étais loin, très très loin.
On me parlait de l'évangile. D'ailleurs, je viens d'une famille qui n'est pas catholique, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux. Mais j'ai entendu parler de l'évangile, mais j'étais très loin de tout cela. On m'a dit, pourtant, j'avais une tante qui, elle, croyait. Mais je n'ai jamais porté attention. Mais le jour où j'ai compris, le jour où, par une lecture que j'ai faite, ou dans les épreuves où je suis passé, et que j'ai été touché par Jésus, alors à partir de ce jour-là, je ne veux plus le quitter. Ce sont les catéchumènes qui peuvent nous dire, ce sont les témoignages qui peuvent nous dire, nous faire comprendre. Pas des explications. Jamais vous arriverez par des explications. Ce qui nous fait croire que Jésus est le pain de vie et qu'il donne la vie éternelle. Il faut écouter le cheminement des catéchumènes. Moi, c'est là que j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Et comment ce pain devient un pain qu'ils attendent et qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et que le jour de la baptême, ils l'attendent depuis des années parfois. Il y en a une fille qui disait qu'à l'âge de 13 ans, je voulais faire ma première communion, mais je n'ai pas pu le faire, prendre le baptême. Et aujourd'hui, j'ai 31 ans, et c'est aujourd'hui que je vais pouvoir le faire. Que de chemin parcouru. Et alors, quand ils prennent ce Jésus dans leurs mains, ils disent Jésus, oui. Quand ils vont le prendre, ils disent oui, Jésus, tu es la vie, tu es ma vie. Tu donnes la vie éternelle. Ça veut dire que ils ont traversé, beaucoup d'entre eux ont traversé toutes sortes d'épreuves. Et ils ont été attachés à ce Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Et ils disent, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement pour nous. Alors, Jésus, le pain de vie, c'est auprès de ceux, c'est auprès des témoignages que nous pouvons le comprendre, que nous pouvons le recevoir. Et comprendre comment Jésus est le pain de vie, ce n'est pas en posant des questions, où nous ne cherchons pas des réponses d'ailleurs, où nous savons tout, où nous savons à l'avance même ce qu'on va répondre. Alors, écoutons ces témoignages de ces personnes, surtout des catéchumènes, qui sont là pour nous montrer le chemin. Alors à vous tous, bonne soirée, et on se retrouve dimanche prochain. Merci.